La rentrée scolaire 2019 se prépare activement avec les innovations introduites dans le système ici et là. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'active tant bien que mal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, une fixation sur les questions d'actualité. Présentation, Paul Philippe. Bonjour mesdames et messieurs. À chaque rentrée, ces innovations, la trouvaille au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est cette inscription en ligne des élèves de 6e. C'est assez original. L'opération a été lancée le 9 juillet et elle prendra fin le 26 juillet prochain. Vous avez encore quelques jours, mesdames et messieurs. En attendant, Radio Côte d'Ivoire s'intéresse aux enjeux, aux défis et à la fiabilité d'un tel système. Et pour en parler, nous avons un invité, le principal, Monsieur Ayekoué Kobon-Jérôme. Il est le directeur de l'orientation et des bourses, qui est le pilote de cette opération. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ayekoué est notre invité principal et il est accompagné de 2 parents d'élèves qui vont partager avec nous leur expérience de cette innovation. Il s'agit de Anne-Cécile Conan, parent d'élèves. Bonjour. Bonjour, monsieur Paul Philippe. Monsieur Zorobi, un autre parent d'élève, on va dire un répétiteur, un enseignant qui a la charge aussi des enfants. On va dire qu'il est aussi un parent d'élève. Bonjour. Bonjour, messieurs. Mesdames, Messieurs, nous parlons des affectations en ligne des élèves de 6e, les enjeux, les défis et la fiabilité d'un tel système. Et pour ce faire, je vous propose quelques centres d'intérêt. Nous aurons la présentation du projet, nous aurons les objectifs du projet, le chronogramme de ce projet, le bilan à mi-parcours, et puis en fin d'émission, nous aurons quelques conclusions et les perspectives que voudra bien dégager monsieur le directeur de l'orientation et des bourses. Mais avant de démarrer véritablement, faisons connaissance avec notre invité, qui est monsieur le directeur de l'orientation et des bourses. Élément de réponse avec notre stagiaire Naomi Kamagaté. Monsieur Ayekoué Kobon-Jérôme est spécialisé en économie de l'éducation. Il est également titulaire d'un master en politique sectorielle et gestion des systèmes éducatifs, options statistiques appliquées à l'éducation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est depuis le 10 mars 2010 inspecteur de l'éducation nationale et directeur de l'orientation et des bourses au ministère de l'Éducation nationale. Mais avant d'être directeur de l'orientation et des bourses, il a été inspecteur de l'enseignement secondaire chargé de l'administration et de la vie scolaire délégué dans les fonctions de sous-directeur des ressources humaines, chargé des personnels administratifs, de l'étude prospective et du développement. Il a une compétence en management des ressources humaines, en gestion des carrières, gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences. Il est chevalier dans l'ordre de mérite de la fonction publique et officier dans l'ordre de mérite de l'éducation nationale. Ayekoué Jérôme est marié et père de 4 enfants. Alors, monsieur le directeur, ces informations sont-elles exactes ? Plus ou moins, seulement que c'est la partie spécialiste en économie d'éducation qui n'est pas exacte. Ah bon? C'est spécialiste en quoi? Je suis spécialiste en gestion des systèmes éducatifs. D'accord. Mais c'est tout de même vous, hein? C'est bien vous. En effet. N'est-ce pas? Vous savez qu'on a reçu les pages importantes du CV. On pourrait passer 30 minutes à lire le curriculum vitae de M. Ayekoué. On a juste résumé pour les besoins de la cause de l'émission. Et je pense que c'est tout de même comme ça. Alors, tout de suite, on va commencer, monsieur le directeur. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que la Commission nationale d'orientation est essoufflée? Je ne dirais pas cela, puisque la Commission d'orientation n'est pas dissoute. Elle est là? Elle continue d'exister et elle continue d'exister au-delà des innovations. D'accord. C'est pour nous amener à faire l'historique de ce projet dont on parle aujourd'hui. Oui, pourquoi l'affectation en ligne? Il est récurrent qu'après la proclamation des résultats de la Commission nationale d'orientation, des parents portent des réclamations pour non-satisfaction des résultats affichés. Et cela vient de plusieurs sources. La première source est qu'au départ, il y a une fiche de collecte de vœux qui est mise à la disposition des parents, soit qui n'est pas renseignée par les parents eux-mêmes et qui est remplie par le directeur d'école primaire parce qu'il a un délai à respecter, soit les parents eux-mêmes remplissent la fiche mais à la fin ne se reconnaissent plus dans les vœux qu'ils ont exprimés, et troisièmement, soit ils ont correctement renseigné mais à la saisie, il y a eu des erreurs de saisie.
c'est pour apporter une solution à ces récriminations que nous avons imaginé le projet d'affectation en ligne pour mettre au cœur de l'affectation des enfants les parents eux-mêmes. Il s'agit à l'aide du GSM, ce qu'on appelle les téléphones portables ou téléphones mobiles, par le service des messages courts, ce qu'on appelle communément SMS, d'envoyer le message DOB au numéro 230. Et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, où vous suivez l'instruction jusqu'à la fin, au bout de 2 minutes, votre enfant est affecté. De même, vous pouvez passer par l'application web, avec le site internet du ministère de l'Éducation nationale, enfin de la direction de l'orientation des bourses, c'est men-6ci.org. Et vous partez sur l'affectation en ligne, vous affectez votre enfant au bout de 2 minutes. Et la plateforme vous dit que vous êtes sur la plateforme d'affectation en ligne des élèves de 6e. On vous demande si vous voulez affecter l'enfant, oui ou non. Si vous voulez, vous mettez affecter le numéro 1. Et puis on vous demande d'introduire le matricule de l'élève. Une fois que le matricule est introduit, toutes les informations qui concernent l'élève s'affichent. On vous demande dans quelle commune voulez-vous l'affecter. Mais bien avant, on vous demande de rentrer un numéro de téléphone qui est de votre ressort. Il ne faut pas mettre le numéro de téléphone qui appartient à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce numéro qui vous permettra de recevoir la confirmation de l'affectation de votre enfant. Et si vous finissez ces formalités, vous passez à la commune. Vous indiquez la commune dans laquelle vous voulez affecter votre enfant. Et dans la commune, on vous demande dans quel quartier souhaitez-vous affecter votre enfant. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants soient le plus proches possible de leur lieu de résidence. Une fois que vous avez identifié le quartier, on vous demande est-ce que vous voulez envoyer votre enfant dans le privé ou dans le public. Quand vous faites le choix, les établissements qui sont du ressort du public ou du privé s'affichent. Si c'est le privé, il y a les nombres de places disponibles qui s'affichent, avec bien entendu les frais additionnels que vous aurez à payer si vous affectez votre enfant dans l'établissement. De sorte que personne ne soit surpris par les frais à payer plus tard. Et ainsi, l'enfant est affecté. Alors, c'est une opération qui a démarré très fort, parce que on a entendu dire que au lendemain du lancement de cette opération, certains établissements n'avaient plus de place. Même pas au lendemain, 15 minutes après le lancement, il y avait des établissements qui n'avaient plus de capacité. Ça veut dire qu'il y a eu un élément de communication, puisque les parents, au bout de 15 minutes, ont fait le plein de cet établissement. C'est vrai, la communication n'est pas encore affinée. Cet élément nous permet d'étendre la communication à l'ensemble des parents qui ne seront pas informés, pour leur dire qu'il y a un changement dans notre façon de traiter les affectations, qu'on laisse la possibilité désormais à chaque parent d'affecter lui-même son enfant dans l'établissement de son choix. Mais je veux dire, il ne s'agit pas de privilégier un établissement. Il s'agit de faire en sorte que votre enfant soit dans un établissement. L'établissement que vous souhaitez peut ne pas avoir de capacité disponible au moment où vous venez, mais choisissez un autre établissement dans le quartier où il y a encore de la place. Pour que vous le fassiez vous-même, je crois que c'est ce qui est indiqué. Dans tous les cas, la Commission nationale d'orientation se donnera le droit de mettre votre enfant dans un établissement qui peut ne pas correspondre à votre choix. Donc autant le faire vous-même. Lorsque je choisis un autre établissement parce qu'il n'y a plus de capacité, et si c'est un établissement privé, en tant que parent, je paye. C'est comme d'habitude, habituellement, la Commission nationale d'orientation affecte aussi bien dans le public, dans le privé. Et ceux qui sont dans le privé, il y a des frais auxquels ils font face. C'est ces frais-là qui sont affichés et c'est ces frais que vous aurez à payer quand l'enfant affecté dans l'établissement. Pourquoi on soit en face? Parce que le parent sait d'avance ce qu'il doit payer avant de choisir son établissement. Exactement. D'accord. On fait réagir nos parents quand même en studio. Zorobi, sur les premiers points de monsieur le directeur de l'orientation des bourses, vous avez quelque chose à dire? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il a tout dit. Et moi, personnellement, j'ai été confronté en ce qui concerne la non-affectation de mes 2 élèves. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est l'initiative, la belle initiative qui a été prise. À partir du moment où nous sommes confrontés à un problème et que nous pouvons réagir de manière rapide, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce qui m'a beaucoup réjoui. D'abord, j'ai pris note par le biais de la mère des enfants qui m'a fait part du fait que les enfants n'ont pas été affectés. Et moi-même, je me suis rendu sur le site Mendop pour vérifier cela. Donc, j'ai fait rentrer les différents numéros de matricule des différents enfants et j'ai vu que le message qui ressortait, les élèves n'ont pas été affectés.
tout de suite, en suivant. C'était quoi votre cas? C'était quoi? Il n'y avait plus de capacité? Non, pas qu'il n'y avait plus de capacité. C'est-à-dire que c'était pour vérifier. Les enfants ont eu leurs examens, mais est-ce qu'ils ont été orientés? Donc la vérification se faisait sur le net. Donc lorsque je suis allé, puisque je me suis rendu dans un cyber, et j'ai tapé le site, j'ai fait entrer les données, et c'est de là que j'ai découvert que les enfants n'ont pas été affectés. Et lorsqu'ils n'ont pas été affectés, il y a un message qui suivait. Et c'est ce message... Le message dit quoi? Le message disait qu'il fallait envoyer, lorsque votre enfant n'a pas été affecté, envoyer un SMS au 230 DOB en majuscule, DOB. Voilà, en majuscule. Ensuite, il y avait un numéro sur lequel on pouvait joindre directement, je crois, le personnel ou bien, voilà. Donc moi, je n'ai pas la puce de l'opérateur. Et comme j'ai un ami qui avait cette puce, je lui ai demandé s'il pouvait me rendre ce service. Il a confirmé qu'il est d'accord, il n'y a pas de souci à son niveau. Donc, il a fait rentrer les données des enfants et il m'a fait part que c'était un peu compliqué à son niveau. Pourquoi? Parce qu'on l'a ramené tout de suite un message. On l'a redirigé sur un lien, Vascloud. Donc lui-même ne comprenait pas absolument ce qui se passait. Donc moi j'ai pris note, j'essaie de comprendre. Je me suis encore rendu sur le site, j'ai tapé ce lien qui est vascloud. Quelque chose, je pense bien. Et la page s'est affichée. Bon, tout était un peu en anglais, c'était un peu compliqué. Le peu d'anglais que je connaissais, j'essaie de comprendre ce qu'il en était. Bon, tout de suite, l'idée m'est venue le lendemain d'appeler pour en savoir plus. Donc, lorsque j'ai appelé, j'ai été reçu par un conseiller et qui m'a concrètement expliqué ce qu'il fallait faire. Et c'était quoi? Vous apportez un SMS au 230, on vous fait un retour et vous n'avez qu'à suivre les instructions. Mais ce qui était dit, c'est que vous devez répondre à chaque 5 minutes. Donc, alors je me suis rendu compte que le frère en question qui devait me rendre ce service, peut-être n'avait pas suivi les instructions comme il se devait. Voilà. Moi-même, j'ai essayé de tester pour voir ce qu'il en était. Et j'ai compris qu'effectivement, lorsqu'on rentrait l'SMS DOB au 230, on nous envoie par la suite affecté, vous validez, ensuite le numéro de matricule de l'enfant, ainsi de suite, vous suivez les différentes instructions jusqu'à ce que vous finissez de valider, d'affecter votre enfant. Donc, à ce niveau, j'ai réussi à affecter les deux enfants. J'ai réussi plutôt à affecter les deux enfants. J'ai réussi à le faire, à valider les instructions. Et donc, personnellement, je trouve déjà c'est une belle innovation. C'est une très belle initiative de leur part. Et ce qui m'a beaucoup réjoui, pourquoi? C'est le personnel. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'écoute. Et lorsque vous les appelez, je me souviens très bien, j'ai fait l'appel aux environs de 10 heures par là. Et le conseiller qui m'a pris, avec qui j'ai échangé, m'a dit qu'il allait me faire un retour. Voilà, je tiens à attirer l'attention sur ça. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il m'a dit qu'il allait me faire un retour. Pour moi, disons, c'est aux environs de 18h, 18h30, vers 19h par là, je reçois un appel. Ah, bonjour, c'est M. Zorobi. Je dis oui, effectivement, c'est M. Zorobi. Vous nous avez soumis une requête en ce qui concerne vos enfants. Je dis effectivement, c'est bien moi. Bon, j'étais un peu étonné qu'à partir de 19h, on puisse nous appeler pour quand même continuer le travail qui a été déjà fait au préalable. Donc pour moi, c'était déjà quelque chose de grand. J'ai même félicité ce monsieur, pour lui dire merci pour votre boulot, merci, que Dieu puisse vous bénir. Voilà, pour le travail que vous abattez. Parce que ici en Côte d'Ivoire, ce genre de choses déjà a commencé à prendre. C'est que j'espère que ça sera dans tous les différents domaines que nous connaissons sur la place. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu ma réaction. Okay. Alors, monsieur, avant d'arriver à Anne-Cécile Conan, monsieur le directeur, avant de connaître la réussite, monsieur Zorobi n'a pas eu ce parcours de combattant, mais il a été, je vais dire, très patient. Et ils sont nombreux, ces parents qui ont ce même problème-là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous pouvez réagir là-dessus? Comme c'est un projet qui est en expérimentation, c'est pourquoi nous avons mis en place un numéro vert qui est le 20 0036 06 20 00 36 06. Et en permanence, quelle que soit l'heure, il y a des personnes qui sont présentes pour aider les parents à réussir l'opération. Comme il dit qu'il y a une page qui est affichée en anglais. Je suis fort surpris, mais tout peut arriver. Et donc, tout le programme est écrit en français, pas en anglais, mais ça peut arriver.
S'il le dit, c'est qu'il a vécu, mais c'est quand même fort surprenant. Mais je voulais aussi ajouter qu'après les directions régionales d'Abidjan, nous attendrons pour l'année prochaine l'opération avec Sidren. Pour le moment, les 26 drènes ne sont pas encore identifiés. Mais quand, avec Madame le ministre, on aura identifié ces 26 drènes, il va y avoir des missions d'information dans ces 26 drènes. On va y revenir. Anne-Cécile Conan. Oui, moi je voudrais simplement féliciter Monsieur le directeur, Madame le ministre, pour la mise en place de ce programme-là. Je suis mère de 2 enfants. La première va en 3e cette année, dans la même commune. Et c'est le dernier qui, cette année, a eu son entrée en 6e. Et donc, quand nous avions appris par voie de presse que nous pouvions faire l'affectation de nos enfants nous-mêmes, croyez-moi, je n'y croyais pas. Mais comme mon fils est admis et que nous étions dans la faveur, disons, de la réussite, il lui a dit, apporte l'ordinateur pour qu'on essaie. Donc, pour nous, quand nous avions pris le projet, c'était d'abord vraiment un essai. Et nous sommes partis par Internet. On a demandé le matricule, la date de naissance de l'enfant. Nous avions rentré. On nous a demandé de choisir l'établissement. D'abord la commune Cocody Centre. Et nous avons choisi le lycée moderne de Cocody. Et quand on a fini la procédure, on dit que votre fils est affecté dans cet établissement. Sincèrement, j'ai dit, mais habituellement, on attend la fin des vacances, les parents sont stressés, l'enfant admis, sera-t-il orienté ou ne sera-t-il pas orienté? Dans quel établissement? Souvent, quand c'est dans le privé, il y a, comme on le dit, nous on a demandé le public, nous on n'a même pas regardé si au privé on devrait payer quelque chose, mais je sais, et tout ça, ce sont des moments de stress pour les parents d'élèves. Mais par la grâce de Dieu, on me met que mon fils est affecté au lycée moderne. Donc le lendemain, j'ai immédiatement appelé l'opératrice pour en savoir ce qu'il en est réellement. Et la dame m'a vraiment accueilli avec... Je voudrais encore féliciter le service d'accueil, parce que moi, c'est une dame que j'ai eue au téléphone qui m'a dit, effectivement, votre fils est affecté. Donc maintenant, c'est nous qui nous commandons, c'est nous qui nous affectons. Et ce que je voudrais dire sur ce projet, c'est un projet vraiment inclusif. Parce que moi, je suis une personne handicapée, et quand ton enfant n'est pas affecté là où tu le souhaites, faire les démarches n'est pas souvent aisé pour nous, pour que nous soyons au même niveau. Et je pense que quand on parle d'émergence, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais féliciter Madame le ministre et ses collaborateurs. Je voudrais qu'on puisse étendre plusieurs services de l'administration. Aujourd'hui, on peut faire les inscriptions par ce système. On peut payer sa facture CIE, SODECI par ce système. Je pense que plusieurs services de l'administration devraient pouvoir se moderniser pour faciliter la vie et permettre aux personnes handicapées surtout d'avoir une vie décente. Alors, on vous a compris, on doit tous se mettre au goût du jour, n'est-ce pas, au goût de la technologie également, avec l'évolution des choses. Alors, Madame Anne-Cécile, qu'on a parlé d'Internet, ça veut dire quoi? On peut utiliser soit les SMS ou l'Internet? Comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, il y a aussi bien le GSM, qui est le téléphone mobile, et le web, qui est l'Internet. Voici les deux méthodes d'affectation en ligne. Celui qui n'a pas l'Internet, puisque on sait que la connexion peut être un facteur bloquant, nous avons imaginé le GSM qui est de plus en plus utilisé par les parents. Ça aussi, c'est une façon de responsabiliser les parents eux-mêmes. Parce que vous avez dit dans vos propos liminaires que chaque fois, il y a toujours des réclamations, il y a toujours des plaintes. Lorsque la Commission nationale de l'orientation donne son verdict, c'est une façon de vous débarrasser, je ne le dirais pas comme ça, mais c'est une façon de vous laver les mains dans les problèmes de rentrée scolaire aujourd'hui. Parce que vous avez beaucoup été accusés. Non, on est encore en plein là-dedans. On ne se lave pas les mains. Mais c'est une façon pour nous de placer les parents au cœur du cursus scolaire de leurs enfants. C'est une façon pour nous de dire que l'éducation de l'enfant se fait aussi bien par les parents que par l'école. Il faut que chaque parent joue sa partition. C'est une façon pour nous de... Nous avons conçu l'applicatif, c'est la partition du système éducatif, mais l'action d'affecter l'enfant dans l'établissement revient aux parents. Donc c'est pour conjuguer les deux efforts que nous avons mis ensemble ce système. C'est une façon pour nous de dire, ce n'est qu'ensemble que la construction de la personnalité de l'enfant ne peut se faire qu'avec les parents
et qu'avec le système éducatif. Alors, mon fils va en 6e, il n'a pas été affecté comme par rapport au système que vous avez mis en place. Et j'ai le choix, j'ai la possibilité de le réaffecter ailleurs. À quel moment intervient la Commission nationale d'orientation aujourd'hui au niveau des élèves du 6e? Bon, je rappelle que le système en place, pour le moment, c'est à titre expérimental. Mais quand nous passerons les caps de 3 années et que la procédure sera généralisée, il n'y aura plus d'après. Mais pour le moment, après le 26 juillet, ceux dont les enfants n'ont pu être affectés, ces enfants-là, nous allons les gérer à la Commission nationale d'orientation qui commence le 29 juillet. C'est dit que rien n'est perdu pour ces enfants-là? Non, rien n'est perdu pour ces enfants. Après le 26 juillet? Mais je souhaite que les parents qui n'ont pas pu affecter les enfants continuent l'expérimentation et affectent les enfants dans l'établissement qu'ils auront choisi eux-mêmes. Parce qu'à la Commission, nous serons dans l'obligation de trouver un établissement à l'enfant selon la résidence des parents. Puisque l'enfant doit aller à l'école. C'est vrai, je peux vouloir un établissement précis, mais s'il n'y a pas de capacité, que la possibilité m'est donnée de choisir un autre établissement, que je le fasse maintenant. Que de me voir imposer un établissement qui n'est pas de mon ressort. Donc j'invite les parents qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas essayé le processus d'affectation des enfants en ligne, dans la direction de la région d'Abidjan, qui continuent d'essayer et de trouver un établissement. Il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas encore de capacité occupée. Quel est le point que vous faites, vos collaborateurs et vous, depuis le 9 juillet jusqu'à maintenant, jusqu'à ce dimanche? Jusqu'à hier à 17h, nous étions à près de 40% de taux d'affectation. Je vous demande aux parents de faire vite parce que le 26, c'est pas loin. Le 26, c'est pas loin. Et après le 26, en fonction des vœux exprimés par les enfants sur les fiches d'affectation, s'il y a des capacités pour ces établissements, les enfants seront affectés dans ces établissements. Mais s'il n'y a pas de capacité, nous serons bien obligés, en fonction de leur lieu de résidence, de trouver une place à ces enfants d'établissement. Puisque tout enfant qui est admis à l'entrée en 6e doit être affecté dans un établissement. C'est pourquoi j'attire toujours l'attention des parents pour que l'opération soit de leur ressort que du ressort de la Commission nationale d'orientation. On a entendu dire aussi que cette opération a permis de comprendre que les parents avaient une option pour les établissements privés. Comment expliquez-vous ça? Quand certains établissements publics ont encore de la place? Non, effectivement, le système est conçu pour affecter des enfants, mais il nous permet de faire une évaluation de l'ensemble des établissements. Pour le moment, cela est précoce, on ne peut pas le dire, mais par rapport au constat qui est fait, on a des conclusions à tirer. Effectivement, il y a beaucoup d'établissements privés qui sont prisés par les parents, par contre d'autres ne le sont pas. Tout comme on a des établissements publics qui à ce jour n'ont pas encore fait le plein de capacités. Mais ce n'est qu'une expérimentation, je suppose que les parents n'ont pas l'information, c'est pourquoi ils n'ont pas encore agi. S'ils écoutent la radio Côte d'Ivoire, que cette émission passe au moment où ils écoutent la radio, qu'ils commencent à affecter les enfants dans l'établissement de leur quartier. Peu importe le choix, leur choix préférentiel, mais que ce soit un établissement choisi par eux-mêmes. Sinon, la Commission nationale d'orientation sera dans l'obligation de choisir un établissement à leurs enfants et n'auront pas le droit de faire une réclamation. Mais s'il n'y a plus de place dans le quartier? Il y a toujours des places disponibles. Il y a toujours des places disponibles. Toujours? Oui. D'accord. Est-ce que tout cela a un coût, monsieur le directeur? Je ne sais pas s'il faut parler de coût. Quand on envoie les SMS, habituellement, il y a une facturation et c'est la même facturation qui est faite pour les SMS spécifiques. Je crois que pour cette fois-ci, l'opérateur a demandé 200 francs. Il avait voulu prendre 500, mais à l'issue des négociations, on s'est entendu pour faire 200 francs. D'accord. On va poursuivre dans la partie des objectifs. Vous êtes arrêté en 6e parce que vous avez dit que c'est une expérimentation. Je voulais dire les 200 francs. Ce n'est pas à facturer dans les mobile money. Il suffit d'avoir des crédits de communication de 200 francs sur sa puce pour effectuer l'opération. Ah d'accord. Alors, la 6e, on affecte aussi en seconde. Vous n'avez pas touché la seconde, mais c'est l'expérimentation qui fait qu'on s'est arrêté en 6e. Il faut commencer par quelque part. On a commencé par la 6e, qui est un volet beaucoup plus sensible, parce qu'ils sont tout jeunes. Et la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que les enfants soient proches de leurs parents. C'est pourquoi nous laissons la possibilité à chaque parent de choisir l'établissement de son enfant. À terme, on verra pour les secondes, mais pour le moment, nous laissons la seconde avec la méthode traditionnelle pour faire une lecture
minutieuse des profils pour affecter les enfants en seconde. Pas pour les affecter, mais pour les orienter en seconde. Pour les orienter en seconde, oui, ça c'est bien dit. Alors, dans tout cela, que gagne le ministère? Mais le ministère gagne beaucoup. Pas en termes de reversement des dividendes, mais en efficacité. Nous gagnons beaucoup en efficacité, nous gagnons en amélioration des prestations de services et nous gagnons en satisfaction de la clientèle. Si on peut parler de clientèle, si on raisonne en entreprise, puisque l'école doit être vécue comme une entreprise et les usagers seront satisfaits, je pense que c'est l'objectif visé, faire en sorte que la population soit satisfaite des prestations fournies par le ministère de l'Éducation nationale dans ses services. Alors on sait que le système éducatif existe depuis longtemps, Ivoirien existe depuis longtemps. On sait que l'école aussi emploie beaucoup de difficultés. Par rapport aux crises que connaît l'école, par rapport aux troubles que connaît l'école, est-ce que cette innovation-là peut être un déclic pour faire changer les mentalités aux uns aux autres? Je ne répondrai pas directement à votre question, mais vous me donnez l'opportunité de parler aux parents. On se plaint du comportement des enfants, mais comme j'aime à le dire, un manguier ne peut produire que des mangues. Si un adulte dans son salon se donne le droit, avec l'assistance de ses enfants, d'insulter les autorités de ce pays, il ne faut pas s'étonner de voir cet enfant-là se comporter autrement à l'école. Parce que l'autorité peut être bafouée à tout moment, parce qu'il a vu son père le faire. Donc il faudrait que nous-mêmes, nous soyons des adultes responsables pour que la jeunesse soit une jeunesse responsable. Les enfants que nous avons sont nos enfants, il faut que nous soyons en mesure de les maîtriser, de leur donner la bonne éducation et d'avoir des réflexes de comportement qui les amènent à avoir de bons comportements dans la société de tous les jours. Il n'y a pas l'école à part, il n'y a pas la société à part. L'école fait partie de la société et l'école n'est que la reproduction de la société. C'est vrai, l'école doit aider à modifier le comportement, mais les enfants sont beaucoup plus avec les parents qu'avec l'école. Mais il faut aussi imaginer qu'à un certain âge, ce n'est pas imitation qu'on apprend. Et quand l'enfant voit le père faire, quand il constate que le père qui manifeste son droit de grève se donne le droit d'aller au travail, empêcher ses collègues de venir travailler, lui aussi, quand il sera en grève à l'école, il va empêcher ses amis de venir à l'école. Puisque c'est ce que son père lui a montré. Donc la question des troubles à l'école trouve sa solution dans le changement de comportement des adultes. Proposition concrète, Anne-Cécile, par rapport à cette innovation, à ce projet, si vous aviez des propositions à faire au ministère de l'Éducation ou la direction des bourses, que diriez-vous? Au niveau de cette nouvelle donne de pouvoir orienter, moi j'ai trouvé cela très bien. Seulement, comme c'est un nouveau produit, peut-être qu'il y a des parents, par exemple, qui n'ont pas pu le faire, ou alors qui n'ont pas pu orienter les enfants à temps. On parle aujourd'hui des établissements d'excellence. J'imagine un parent qui a son enfant qui a eu plus de 160 points, qui aimerait que son enfant ou sa fille soit à Sainte-Marie. Malheureusement, avec nous, notre système, on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de place. Alors, où est-ce que cet enfant va se retrouver? Dans un établissement ordinaire? Donc, nous nous posons des questions. Donc, pour moi, comme on vient de commencer, nous prenons ce qui est là, mais il est bon de s'asseoir après, de faire un bilan, et puis de réfléchir comment on pourrait aussi améliorer ce nouveau produit qui nous est donné. C'est une très belle réflexion, Madame Conan. Et je vous dis aussi merci d'avoir pris l'exemple sur Sainte-Marie. Sainte-Marie est effectivement une établissement d'excellence et il y a des critères à respecter pour entrer à Sainte-Marie. Cette année, le minimum de points demandés aux élèves, c'est 152 points. Au-delà du nombre de points, il faut être une fille. Il faut avoir un âge qui ne dépasse pas 12 ans. Si toutes ces conditions sont remplies, et que vous avez 152 points, ce sont les 100 premiers qui viendront, qui seront inscrits à Sainte-Marie. Peu importe. Ça, c'est nouveau, ça. Peu importe si vous avez 170 points, si vous venez après, vous ne serez pas inscrit à Sainte-Marie. Est-ce que c'était comme ça au niveau de la Commission nationale d'orientation, 152 points et tous ces critères-là? C'était les mêmes critères, mais les gens s'en plaignaient tous de même. Parce qu'ils ne sont pas venus à temps. Oui, non, c'est le problème qui se posait. C'est quoi le problème, oui? Il y a le premier choix, le deuxième et le troisième choix. J'ai 70 points, mais j'ai demandé Sainte-Marie en deuxième choix. Donc, le temps que la machine arrive au deuxième choix, au premier choix, il n'y a plus de capacité. Donc, les parents ne peuvent pas comprendre
que son enfant ait 170 points sur 170 qui ne soit pas affecté à cette Marie. La raison, c'est qu'il n'a pas dit que cette Marie est son choix préférentiel. J'ai 160 points, mais j'indique que si je dois être affecté, qu'on m'envoie d'abord à cette Marie. Donc c'est ce choix-là qui est privilégié dans mon affectation. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, que la Commission nationale d'orientation a toujours tenu compte des choix des parents. Exactement. Ce sont les choix qui guident le travail qui est opéré à la Commission nationale d'orientation. Mais il arrive souvent que des vœux ne puissent pas être respectés au regard des capacités qui sont disponibles. Habituellement, cela tourne autour de 60 000 élèves, dont aucun vœu ne peut être respecté parce qu'il n'y a plus de capacité d'accueil pour les enfants choisis. Ces enfants-là, nous cherchons le lieu de résidence et quel est l'établissement qui est dans le quartier proche du lieu de résidence où il y a encore de la place. Et ce sont ces affectations-là qui donnent lieu à beaucoup de récriminations. Alors, pendant l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire, généralement, on donne, comme vous l'avez dit, des fiches aux parents à remplir. Est-ce que ces fiches-là ne seront plus distribuées, monsieur le directeur? La généralisation du projet qui est en cours, ces fiches ne sont plus distribuées. Dans 3 ans? Dans 3 ans. Sur actuellement, on continue de les donner. Oui. Mais avec le Abidjan 1, aujourd'hui, ces fiches ne sont plus valables. Non, ces fiches sont valables puisqu'il va y avoir un stock d'élèves non affectés qui seront affectés à CNO. Donc c'est sur la base des vœux que ce stock d'élèves-là sera affecté. Alors là, vous revenez aux vœux maintenant. Voilà. Mais quand ça va être généralisé, au bout de la 4e année, il n'y aura plus de fiches de vœux. C'est chaque parent qui va affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Proposition, M. Zorobi? Bon, personnellement, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà. Pourquoi? Parce que le dit projet, il est déjà bien parti. Voilà. Personnellement, il est déjà bien parti. Pourquoi? Parce que les parents aujourd'hui ont cette possibilité. Les parents aujourd'hui ont cette possibilité d'affecter leurs enfants. Et ça, c'est déjà un grand fait. Voilà. À partir du moment où vous pouvez affecter votre enfant dans l'établissement que vous souhaitez vous-même, cela signifie qu'il y a le fait aussi du budget. Lorsqu'on affecte notre enfant, ou bien lorsque vous affectez votre enfant dans un établissement que vous souhaitez, vous avez pris conscience du budget, de votre budget, de ce que vous pouvez dégager pour scolariser votre enfant dans un établissement. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on a la possibilité d'affecter notre enfant dans le public ou dans le privé. Si vous avez les moyens d'affecter votre enfant dans le privé, vous pouvez le faire. Si vous avez aussi les moyens, mais cela ne signifie pas que le fait d'affecter un enfant dans le public, il n'aura pas les mêmes conditions, ou bien les conditions ne seront pas les mêmes. Voilà. Donc déjà, il y a ce facteur-là qu'il faudrait que les parents sachent. Vous êtes dans un quartier, vous essayez de sonder. En tant que bon parent, vous aurez des statistiques à vous faire vous-même en ce qui concerne les différents établissements qui sont dans votre lieu d'habitation. Bon, j'ai au moins 3 établissements. Je sais qu'il y a des élèves qui vont dans tel établissement. Comment est-ce que ça se passe? Je me rends par moment dans les différents établissements pour voir un peu le système éducatif, pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Moi, j'ai eu à discuter avec les conseillers, avec certains conseillers qui sont du système éducatif, comme les éducateurs des établissements comme André Malraux, que je vais citer d'ailleurs. Et cela m'a permis de comprendre l'innovation qui était dans leur établissement. Et il y a pas mal d'établissements qui réagissent sous cette forme-là. Donc, comme je le disais tantôt, il faudrait que chaque parent puisse prendre conscience de l'enjeu et du projet. Et pour cela, il faudrait aussi une forte sensibilisation. Parce que rien ne serait de dire on va s'asseoir, bon, il y a un dit projet qui est là. Certains le savent, d'autres ne savent pas. Mais plus on sensibilise la population, plus les gens sont au courant de ce qui se passe, mieux ils comprennent. Et plus ils sont informés, je pense qu'on arrive à des résultats, de bons résultats. Voilà, on arrive à de bons résultats. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est ce que je disais. On a la possibilité d'affecter nos enfants dans les établissements en fonction du budget que nous avons. Si moi, X personnes, je me permets d'affecter mon enfant dans un établissement privé ou public, j'ai cette possibilité-là je dirais que l'État ou le ministère ou la direction des orientations nous permet d'inscrire nos enfants là où
nous avons la capacité ou les compétences qu'il faut. Surtout que le directeur a dit, voilà. L'établissement privé qui dispose de capacités qui s'affichent, vous donne en même temps le tarif que le parent doit payer. C'est fort de cela que vous faites le choix. Voilà, fort de cela que nous essayons de faire le choix. Mais il n'y a pas seulement que le tarif. Je tiens aussi à insister sur ce fait qu'il faudra aussi que les parents sondent aussi. Il y a un sondage. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il ne s'agit pas... Vous pouvez avoir un établissement privé qui coûte, par exemple, qui est excessivement cher, mais où l'éducation n'est pas vraiment abordable, disons. Voilà. Mais plus le parent s'imprègne, plus le parent des réalités de l'école qui sont dans son lieu d'habitation, il saura faire le bon choix pour ses différents enfants. Alors, monsieur le directeur, ce projet vient mettre un peu, peut-être sans le vouloir, les établissements en concurrence, en compétition. Bon, je ne sais pas si c'est un facteur de compétition, mais nous, c'est un élément pour amener les établissements à améliorer l'environnement physique. Et certainement, ça va être un facteur de compétition. Mais c'est pour les amener à améliorer la qualité des prestations fournies à la population. Parce que quand le parent a la possibilité de choisir l'établissement de son fils étant du quartier, il va s'intéresser, comme l'a dit Zorobi, au quotidien de cet établissement. Oui, ça veut dire que, comme l'a dit M. Zorobi, c'est eux maintenant qui feront le choix. Donc ce sera en âme et conscience et en connaissance de cause qui vont opérer des choix. Effectivement. On a également préparé un document avant cette émission pour parler de ce qu'il est désormais possible d'appeler cette révolution au ministère de l'Éducation nationale. Un projet numérique d'affectation en 6e a été lancé par la ministre de l'Éducation nationale. Un projet apprécié par les populations mais qui présente quelques appréhensions. Dossier signé Naomi Kamagate et Adama Bakayoko. C'est une véritable révolution du système éducatif ivoirien. Désormais, les parents peuvent eux-mêmes affecter leurs enfants en 6e dans leur établissement de choix à travers Internet ou par SMS sur leur téléphone portable. Viviane Eilé, sous-directeur de l'orientation, nous présente le projet. Le projet d'affectation en ligne, c'est un projet qui a pour souci de mettre les parents d'élèves au cœur de l'affectation de leurs enfants. Alors, il s'agit pour chaque parent d'élève d'affecter lui-même son enfant en classe de 6e dans l'établissement de son choix. Et ce projet-là est dans sa phase pilote. Il a lieu dans la direction régionale de l'éducation nationale de Abidjan 1. Ce sont les communes de Bingerville, de Cocody, d'Adjamé et du Plateau. Christian Okou est parent d'élèves. Il apprécie cette innovation. C'est une très bonne innovation pour la Côte d'Ivoire, puisque maintenant tout le monde s'inscrit dans la logique des Zentic. Je pense que c'est bienvenu pour la Côte d'Ivoire. Ça va permettre aux familles d'être plus proches de leurs enfants. Toutefois, les affectations en ligne ne font pas forcément l'unanimité. Certains parents s'inquiètent de la capacité des établissements d'accueil. C'est le cas de Serge Kwame. L'inconvénient dedans, c'est-à-dire les enfants ne pourront pas être affectés dans l'endroit où les parents voudraient. À cause du nombre de places, l'État ne pourra que affecter seulement le nombre de places disponibles dans l'école. Parce que l'État n'a pas construit de nouvelles écoles. Donc l'État s'essaie des écoles privées aujourd'hui pour recevoir les orientés. Face à cette préoccupation, Viviane Eilé donne quelques explications. Le projet est lancé depuis le 9 juillet 2018. Et donc, le site est ouvert depuis le 9 juillet à minuit 30. De minuit 30 à 2h du matin, certains établissements avaient déjà atteint leur quota. Ça veut dire que certains parents ont veillé pour affecter leurs enfants dans les établissements de leur choix. Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu mettre leurs enfants là où ils le désirent, c'est-à-dire que si je voulais le mettre dans un établissement, par exemple au lycée d'Angré, et que le lycée d'Angré a atteint son quota, je cherche un établissement privé non loin du lycée d'Angré dans lequel je vais le mettre. La direction de l'orientation et des bourses affirme que ce projet pilote ne concerne que l'Adren Abidjan 1, à savoir Plateau, Cocody, Bingerville et Adjamé. L'appel de Viviane Eilé, sous-directeur de l'orientation. Les enfants qui sont dans ces communes-là et qui doivent aller en 6e, aux parents de ces enfants-là, nous demandons de les affecter eux-mêmes dans les établissements de leur choix. Et ça concerne aussi les parents d'ailleurs, mais qui souhaitent affecter leurs enfants dans un établissement situé dans l'une de ces communes. Ça veut dire que le parent qui est à Vavois et qui voudrait
envoyer son enfant pour la classe de 6e au lycée moderne de Cocody, il affecte en ligne. Mais qu'en est-il pour les autres directions régionales? La réponse de Ngué Sankwadio, responsable technique du projet. Pour cette année, pour ceux qui ne sont pas à Abidjan 1, malheureusement, nous allons dire, comme il y a l'euphorie, la joie, la satisfaction de faire partie du projet, mais nous allons utiliser la méthode traditionnelle, c'est-à-dire à la CNO, à la Commission nationale d'orientation, nous allons nous charger d'affecter les élèves comme on les fait jusqu'à présent. Un centre d'appel est mis en place à poursuivre les différentes préoccupations des parents. Jérémy Kalou est l'un des 2 agents qui animent ce centre d'écoute. Depuis le début, le 9, très tôt, dès les premières heures, nous avons commencé à recevoir les appels de tous les usagers, de tous les parents, et nous nous efforçons de donner toutes les indications et pour faciliter déjà la tâche quant à la manière de procéder et aussi pour répondre à toutes les préoccupations. Le numéro de call center est le 20 00 36 06. Et donc, toutes les préoccupations peuvent être posées à ce numéro-là. Nous avons en moyenne 140 appels par jour. Notons que la plateforme d'affectation en ligne reste ouverte jusqu'au 26 juillet prochain. Réaction, monsieur le directeur. C'est un document qui retrace fidèlement ce dont il est question. Donc, nous collectons toutes les informations. Alors, on a remarqué aussi que c'est toute une équipe qui pilote cette opération, hein, parce qu'il y a les agents techniques, il y a votre collaboratrice immédiate, il y a d'autres personnes qui s'occupent aussi des appels, etc. Est-ce que les gens étaient plus ou moins... Vous avez dit que c'est depuis 3 ans que vous préparez ce projet-là. Non, ça fait 3 ans que j'ai mûrissais la réflexion. La réflexion, seule. Oui. Et personne ne croyait, même les informaticiens, personne ne croyait. Mais cette année, j'ai demandé à ce qu'on passe à la phase pratique pour voir ce que ça aurait donné, que la population nous fasse le retour au lieu que ce soit nous-mêmes que nous sanctionnons. Et je pense que l'accueil qui est fait nous encourage à poursuivre. La preuve est que dans ce studio, tous nos invités ont dit de belles choses sur ce projet, Anne-Cécile Conan et Zorobi. Je leur donne la parole pour la dernière fois, à moins qu'il n'y ait plus rien à dire, et puis conclure avec le directeur. On a presque tout dit. Ça va, Zorobi? Oui, pour moi, ça va, sauf que je tiens juste encore à rappeler aux parents qu'il faudrait s'investir, soutenir l'action qui a été faite par la direction des orientations et des bourses. Ouais. Anne-Cécile Conan? Moi, c'est juste encore remercier le ministère d'avoir pensé à un projet aussi inclusif. Monsieur le directeur, avant de vous dire merci, vous êtes venu parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vous ont écouté. Et les Ivoiriens souhaitent votre message de fin, avoir votre message de fin. Oui, avant le message de fin, je voulais dire merci aux 2 parents d'élèves qui nous ont accompagnés lors de cette émission. Leur avis nous permet de continuer le projet. Ça veut dire qu'il y a de la satisfaction. Mais de même, nous n'allons pas rejeter les éléments de non-satisfaction. Ce sont ces éléments qui vont nous permettre de bonifier le projet et de le généraliser. Revenons à l'école, parce que c'est de l'école dont il est question. L'école est un élément de formation et d'édification de la personnalité. Elle fait partie de la société tout entière. De même, par rapport aux troubles à l'école que vous avez évoqués, je voulais demander aux parents de servir de modèle positif à la jeunesse. Donc, autant nous comporter de façon positive, de sorte que les enfants aient des comportements admirables, pour que la Côte d'Ivoire puisse s'en sortir, puisqu'il s'agit d'aller à l'émergence. On va à l'émergence qu'avec des personnes de qualité, des personnes bien éduquées, des personnes qui se comportent bien. Il ne s'agit pas d'avoir des individus dans la société qui jettent les pots de banane un peu partout. On ne pourra pas être un pays émergent. Donc j'invite les parents d'élèves, j'invite tous les adultes à servir de modèle positif à la jeunesse, de sorte que la Côte d'Ivoire puisse gagner le pari de l'émergence. Je vous remercie. Infiniment merci à vous, monsieur le directeur de l'orientation et des bourses. Mesdames, messieurs, je recevais pour vous ce dimanche monsieur Ayekwe Kobon Jérôme, le directeur de l'orientation et des bourses, pour nous parler des affectations en ligne des élèves de 6e, les enjeux, les défis et la fiabilité d'un tel système. Cette émission a été réalisée par Adama Bakayoko, collaboration technique Yaoblé David, collaboration de notre stagiaire Naomi Kanagate, Paul Philippe. À très vite et bon dimanche.